Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Nous sommes à Pontarlier, le matin du dimanche pascal, et le tournoi des maîtres vient de s'achever dans la nuit. C'est pourquoi je porte des cernes, vous l'aurez peut-être remarqué, mais vous aurez peut-être vu aussi que je porte un magnifique maillot offert pour l'occasion et offert par Philippe Pirovano et sa marque L'Antre à Barbac. Il va nous l'expliquer très rapidement. Philippe, qui est un joueur première série de Lorraine, vous l'aurez sans doute reconnu, vous l'aurez peut-être rencontré dans les tournois. Merci en tout cas Philippe pour ce présent au nom de la fédération et je pense au nom de tous les maîtres. Si tu veux bien maintenant nous présenter ta franchise. Bien sûr, un petit mot déjà sur le pourquoi du choix du tournoi des maîtres pour notre aide. Je t'en prie, vas-y. Au mois de décembre, j'avais écrit à Patrick Baumgarten, président de la Fédé, et je lui avais dit, Patrick, vraiment, ce que vous faites, c'est du super boulot, quoi. Je vois qu'il y a des efforts de fait, l'informatique se développe, les tournois sont toujours de mieux en mieux organisés, l'équipe d'arbitrage, moi, en 25 ans, j'ai jamais vu une telle compétence, un tel sourire, enfin bon, vraiment superbe, quoi. Donc tout ça c'est fait pour développer la base, et c'est génial, parce que sans base, il n'y a pas d'élite. Par contre, je lui ai dit également, j'ai dit attention, parce que sans élite, il n'y a pas de base non plus. C'est-à-dire que je trouve que notre élite, c'est-à-dire les maîtres, les 16 meilleurs joueurs français, le tournoi passait un peu en catimini, un peu inaperçu, quoi, hein. Alors que ça devrait être une belle vitrine. Ben oui, parce que je pense qu'il y a quoi? Il y a 3 millions de Français qui savent jouer au tarot, il y a 10 000 licenciés, et là, on a les 16 meilleurs, quoi. Donc, c'est vraiment, on est dans le gratin, on est dans le Gotha, le must, quoi. Donc, j'ai dit, voilà, il faut aider pour mettre en valeur l'élite. La Fédé s'occupe bien sûr vraiment super bien, comme je l'ai dit, de la base. Nous, on vous laisse focaliser un peu sur l'élite et rendre ce tournoi des maîtres un petit peu plus sexy, un petit peu plus attrayant, quoi. Voilà. D'accord. Très bien, merci pour ces explications. Voilà. Et ben maintenant, parle-nous de l'Antre à Barbac. Voilà, l'Antre à Barbac. Donc, moi, je suis restaurateur. J'ai un restaurant au centre-ville de Metz avec mon fils, Gatien. Gouillou, alias Gouillou, hein. Gouillou, voilà, ouais, plus connu sous le nom de Gouillou. Et là, c'est bien, il a laissé papa venir jouer aux cartes. Voilà, et il bosse. Et lui, il travaille. C'est un bon fils. Il a tout compris. Voilà, donc on a créé un principe, on a créé une franchise, on a déposé une marque dans toute la France et dans le Benelux. Et le restaurant, c'est un concept de viande, mais de viande, pas n'importe quelle viande, de la viande très, très, très haut de gamme. C'est-à-dire que vous allez... Nous, notre attaque de gamme, c'est le Black Angus, alors que le Black Angus, dans notre restaurant, c'est déjà le haut de gamme. En passant par le Wagyu, qui est le bœuf japonais, la meilleure viande du monde, et de la viande qui vient direct également du Japon. Donc, ce sont des viandes vraiment très, très, très haut de gamme. D'ailleurs, je vous encourage à venir nous voir si vous passez par la Lorraine. Le restaurant s'appelle Heureux comme Alexandre. Je me permets de lancer un appel également, s'il y a des vocations, des gens qui veulent acheter des restaurants ou des restaurateurs ou dont le restaurant ne marche pas. Notre principe est vraiment, notre franchise est vraiment d'une simplicité énorme, et je peux vous garantir que c'est un système qui fonctionne parce qu'il n'existe pas ailleurs. Il est unique. Voilà, tout simplement. D'accord, ben merci. L'appel à candidature est passé. Merci. Si tu veux bien, maintenant, on va parler du maître que j'ai invité pour traiter la prochaine donne. Un maître que tu connais bien. Ah oui, je connais très très bien. Moi, je le connais depuis qu'il avait 8 ou 9 ans. Il fait presque partie de la famille, en fait. Donc, c'est un gamin qui était déjà très 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 doué, qui était le camarade de tarot de Gouillou. En fait, ils ont passé des heures et des heures et des heures, des centaines, des milliers d'heures, je pense, sur l'ordinateur. Ils ont fait 2-3 podiums en jeune. Voilà, c'était quelqu'un qui déjà à 10 ans, tirait le 9 mètres du fond et comprenait pas pourquoi les vieux au milieu ne chargeaient pas, quoi. Donc voilà. Donc il était prédestiné à ça. Faut dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Oui. Hein? Ben, papa qui est connu aussi. Papa qui très bien. Pas mauvais. Ouais. Ah, il est pas mauvais. Quand même. Ouais, eh ben, tu peux nous dire qui c'est peut-être? Ce grand triathlète d'ailleurs, un grand triathlète, il faut le dire, hein, qui n'a jamais gagné de championnat de France, mais en tout cas des triathlons, il n'y a pas eu de souci. Oh, je pense qu'il va en gagner. Ah, j'espère pour lui, on va lui souhaiter ça. Ah ben on lui souhaite de tout cœur. Hein. Donc c'est Kevin Courtenay. Voilà. Et ben Kevin, on retrouve tout de suite son palmarès. Merci.
Salut à vous, on est en direct de Vichy avec Kevin, salut. Salut Adrien, ça va? Ouais, toi aussi. Bien, nickel. Et dire qu'il y en a qui jouent les finales, et oui. nous, on vient travailler, on vient vous donner des explications sur une nouvelle donne du tournoi des maîtres 2025, où tu n'as pas brillé d'ailleurs. Non, comme ceux d'avant d'ailleurs, c'était pas terrible. Ouais, mais bon, soulignons ses excellents résultats à Bénin, hein, il a quand même fait 7e et 8e en Open et première série, bravo à toi. Merci. Et d'ailleurs, il a un classement magnifique, je crois 4e pour l'instant. Pour l'instant, et je sais pas si tu peux être doublé. Si, je peux encore être doublé. Ah, tu peux encore être doublé. On le saura tout à l'heure, hein, les résultats. Bon, eh ben Kevin, on débriefe un peu cette donne numéro 2. T'étais avec qui? Bien sûr, alors j'étais accompagné du numéro 1 français, Steve Rodsens, ouais, à l'attaque, Kamel Bouzba en défense, ainsi que Jérôme Vito, mon partenaire en équipe. Très bien. Eh ben écoute, allons-y. Allons regarder la main d'attaque. C'est parti. Ça y est, le jeu d'attaque s'affiche à l'écran. Kevin, tu vas aller nous le décrire? On découvre petit 8e, plutôt bien fait, par 20, 19, 17. Belle qualité d'atout, ouais. Effectivement, après on dénote quand même l'absence d'un gros atout de soutien entre le 11 et le 17, pour être encore plus serein. On découvre 2 rois, une dame, mais une absence de longue qui peut être préjudiciable quant au gain de la partie et pour aller au bout. Et on n'a même pas une 4e. Hein. Non. Et on espère que le chien puisse rentrer dans notre jeu. Ouais, tout à fait. Et on découvre le 16 secondes, dame de cœur seconde, un pic, un trèfle. Donc après le chien, on se retrouve avec petit 10e par 20, 19, 17, 16, donc très bien fait. Très beau, ouais. Le fameux atout de soutien est arrivé. Ouais. En revanche, nous avons un roi 4e, un roi 3e, une dame 4e et une dame 3e. Toujours pas de longue, donc c'est plus compliqué pour gagner ou même pour aller au bout. Mais c'est une structure de jeu qui peut amener plusieurs écarts. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y en a eu 4 sur cette partie. Effectivement, 4 sur cette partie, avec également un problème sur la poignée. Est-ce qu'il faut la montrer ou pas la montrer, puisque c'est un jeu qui est tangent dans le milieu. Et on va d'ailleurs voir que sur 4 tables, il y a eu 2 présentations et 2 non-présentations. Ok, bah, allons regarder ça tout de suite. Le chien a été incorporé au jeu et il est temps d'aller parler de ces 4 écarts. Et on va commencer par se réaliser table 1 et table 4, puisque les 2 joueurs, donc Michel Pavlis et Cyril Malhergue, ont choisi de faire une coupe et un roi sec. Michel a préféré coucher la femme de cœur 4e vue au chien, ce qui va permettre aussi à la défense de ramer un petit peu et d'assécher le roi de carreau. Je pense que son plan de jeu, c'est d'encaisser la femme de pique avec 8 et 9 en soutien et de montrer la poignée pour espérer gagner, parce que comme on l'a dit juste avant, bah, c'est un jeu qui va être tangent, on sait que ça va chuter de pas beaucoup ou gagner de pas beaucoup. Ouais. Ensuite, Cyril a plus choisi de faire la coupe à pique et coucher femme de cœur et d'assécher le roi de carreau aussi, ce qui permet par rapport à Michel de coucher 3 points de plus et idem d'espérer gagner le jeu, puisque on sait que ça va pas se jouer à grand chose. Par contre, il n'a pas présenté, je crois. Non, effectivement, il a choisi de ne pas présenter la poignée. Je pense soit pour brouiller un peu les pistes en défense et d'espérer gagner, ou alors chuter de peu et aller au bout. Ensuite, on a une structure de jeu différente sur les tables 2 et 3, puisque les 2 joueurs ont choisi de faire un 4 couleurs. Donc Steve, à ma table, a choisi de coucher la femme de cœur 3e et d'assécher le roi de trèfle, pour jouer donc avec cinglé de cœur, roi de trèfle sec, dame 9-8 à pique et roi de carreau 3e. Là aussi, vous avez dû ramer. On a un peu ramé. On ira voir ça tout à l'heure. Il a choisi de ne pas montrer la poignée non plus. Ouais. Ensuite, Jean-Régis Boisdin a choisi de faire 2 rois secs et 2 coucher à la femme de cœur, et lui de présenter la poignée. Personnellement, moi je suis plus sur un 4 couleurs aussi, parce que je vois ce jeu pas forcément gagnant. Je vais essayer de minimiser ma chute et de ne pas montrer la poignée. Et par contre, donc, t'aurais fait quel écart? J'aurais fait l'écart de Jean-Régis. D'accord, comme Jean-Régis. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, merci pour ces explications. Il y a eu 4 écarts différents, mais il y a eu aussi 4 entames différentes. On va aller tout de suite les regarder. Eh ben, comme on vient tout juste de l'annoncer, voici 4 entames à débriefer. On va commencer par celle effectuée à la table 1 par Mika Carmagna, ton partenaire en équipe. Ouais. Je crois pas qu'il joue trop de devant, mais... Ah, il y a joué un moment, tu sais. Mais maintenant, c'est le patron qui a pris la place. Donc il a préféré faire une entame d'attente pour mitiger les risques, en fait. Il y a des risques à cœur, forcément. Roi valet 10 5e avec dame seconde au chien. Il y a un risque que le preneur fasse un petit mariage,
King cinglette en défense, quel cœur jouer, on ne sait pas trop. Il y a un risque forcément aussi à l'atout, qui est proscrit, je pense, dans cette situation, puisque donne à pourcentage, gros chien, on a plus une main de débordement plutôt que atout à fond. À pique, il y a aussi un risque, puisque un peu le même problème qu'à cœur, on ne sait pas trop quel rang jouer, le preneur peut encaisser une pièce à la volée, la présence du 9 au chien peut freiner aussi, puisque le preneur peut mettre le 9 sur l'entame pour éventuellement faire tomber une pièce en arrière. Et pour finir, sous la femme de carreau, qui peut s'entendre avec une main un peu plus faible quand même, puisque là, nous avons suffisamment d'atouts pour pouvoir nous exprimer. D'accord. Et donc, Michael a entamé... 7 de trèfle neutre. Neutre. Il est suisse en même temps, hein. Vous m'excuserez. Une entame suisse. Ensuite, on peut débriefer l'entame de Paul Villiers, table 3, qui lui s'est senti suffisamment fort pour pouvoir jouer le roi de cœur. C'est pas posé de questions. Non, ce qui peut s'entendre bien sûr. Tout à fait. Ensuite, celle de Popeye Martinez. Jean-Philippe, de son prénom, Jean-Philippe, ancien numéro 1 français et ton ancien partenaire. Ancien partenaire, c'est ça. Qui lui a préféré jouer le roi de pique, qui est finalement 2 entames en une, puisque si le preneur coupe, c'est un bon coup, puisque nous avons percé le preneur. Et si le preneur fournit, on peut se rabattre sûrement sur les cœurs d'ailleurs, pour dire à la défense que c'est nous qui jouons. Tout à fait. Après, le roi, petit cœur, ça reste à la discrétion de l'entameur. Mais en tout cas, c'est une entame intéressante. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, Kevin? Moi, j'ai fait le 4e entame et j'ai fait le 7 de pique. Alors, pourquoi le 7 de pique? Puisque, j'avoue, j'ai un tarot un peu plus offensif. Hein. J'aime bien être agressif. Et l'entame d'attente ne me plaît pas trop dans cette situation, puisque j'ai envie d'affaiblir le preneur et de le percer. Dame de carreau seconde, comme dit précédemment, je suis trop fort pour la faire. Atout est proscrit, donc il me restait à choisir entre les 2 rois. Donc roi valet 10 5e avec dame de cœur seconde au chien, je me suis dit que j'allais plutôt attendre le preneur à cœur, du coup. Donc je me suis rabattu sur pique, et comme j'ai la chance de ne pas avoir un pique qui annonce mon roi, je me suis dit qu'entamer devant sous roi cavalier 3e peut mettre en difficulté le preneur pour ne pas forcément qu'il pose une pièce à la volée. Ouais, d'ailleurs, ne pas lui libérer son jeu. C'est très compliqué pour lui, hein. Il est placé tout de suite après toi, l'entame de devant, il reste 2 défenseurs à jouer, donc même s'il a gardé la dame, il sera compliqué de la poser. Effectivement. Voilà. Et très bien, écoute, on va aller du coup regarder ce qu'a donné ton entame pique à ta table. Voici le déroulement de la donne. Eh bien, Kevin, tu as entamé du 7 de pique, comme tu nous l'as dit précédemment. Et à ta table, Steve fournit. Steve fournit du 9, vu au chien. Ouais. Donc Kamel met le 2 de pique. Et Jérôme prend du valet. Jérôme a déjà une première décision à prendre sur cette donne-là, puisque sa main est composée de 5. Matin excuse. Qui est une main assez forte mais friable en même temps, puisque finalement le preneur a sûrement beaucoup d'atouts et il n'a pas une qualité très importante puisqu'il n'a que le 13 en soutien du 21. Ouais, il aura l'excuse qui protégera le 21 quand même. Ouais. Effectivement. De plus, il doit choisir une entame avec un chien plutôt fort, un preneur qui a fourni à pique et une dame de cœur seconde au chien. Donc finalement, par élimination, il n'a que carreau ou trèfle à jouer. Tout à fait. Puisque, comme dit précédemment, l'atout est proscrit sur cette partie, et en plus de ça, il a 2 bouts en main, donc ce n'est pas forcément très judicieux d'en jouer un. Maintenant, je pense qu'il a préféré la richesse à la longueur, en choisissant de faire valet de trèfle, plutôt que d'entamer carreau sur cette partie-là. Et de plus, il va valoriser ses atouts, puisque si le preneur vient à couper trèfle ou à être court à trèfle, il pourra valoriser à minima 1 ou 2 atouts. Tout à fait, ouais. Donc il a choisi de faire valet de trèfle. Allons-y. Je fournis du 4 de trèfle. Steve prend du roi. Et Kamel met le 2. Et Steve ici vous a joué un bon coup. Steve fait du Steve, comme on dit. Il a joué une carte surprenante. Ouais, il a décidé de jouer le 3 de carreau. Il a essayé de nous embrouiller un petit peu. Et on utilise souvent le terme ramé, et là, c'est ce qu'on a fait. On a bien ramé.
Donc, du fond, Kamel met l'as de carreau. Ouais. Jérôme met le 5 de carreau. Et moi, je prends de la dame, puisqu'elle est seconde, donc je ne veux pas me la faire enfumer. Tout à fait, te voici en main. En main. À ce moment, je décide de jouer le 10 de cœur, pour plusieurs raisons. D'une, le preneur a fourni dans ma couleur la plus riche. Il a fourni des rois de trèfle, il a joué un carreau, donc on peut s'attendre qu'il ait la coupe cœur. Normalement, oui. Normalement, oui. Je décide quand même de jouer le 10 au cas où le preneur ait gardé un résidu pour ne pas qu'il l'encaisse. C'est pour ça que je ne joue pas le 2, qui aurait pu être logique pour annoncer son Oui. rang. En plus, la dame étant au chien, il est aussi important de ne pas forcément dévoiler tout son jeu au preneur. Je décide de ne pas jouer le roi quand même, puisque je pense pouvoir faire pression avec ma main qui est quand même assez costaud, et pourquoi pas le rentrer sur les carreaux ou sur une éventuelle surcoupe en défense. Donc sur le 10 de cœur, Steve joue le 9 de cœur. Kamel met le 6. Et Jérôme, avec le cavalier second, prend du cavalier pour ne pas se le faire enfermer. Ensuite, Jérôme choisit de continuer ce qu'on appelle son décalage, finalement, puisqu'il a tenté de jouer valet trèfle au départ pour espérer valoriser ses atouts. Le preneur a mis le roi de trèfle, donc il décide de continuer son flanc et de jouer le cavalier trèfle. Moi, je mets le 10 de trèfle pour annoncer ma fin de couleur, puisque j'en ai que 3. 10 de trèfle, Steve coupe du 3, et Kamel met le 6 de trèfle. Et c'est à l'attaquant de jouer. C'est à l'attaquant de jouer, qui lui maintenant se retrouve avec encore un petit 9e, roi de carreau second et dame de pique second. Donc il décide à juste titre de mettre un atout. Ouais. Donc le 11 d'atout chez Steve, 15 chez Kamel. Excuse au milieu pour protéger son 21, logique. 18 chez moi. D'autant plus qu'il est en surcoupe. D'autant plus qu'il est en surcoupe à trèfle, effectivement. 18 chez moi. Sachant que le milieu, enfin, espérant plutôt que le milieu ait joué dans valet cavalier sec, je tente le 3e trèfle. Après, effectivement, il aurait pu jouer dans valet cavalier dame, finalement, parce qu'on n'a pas forcément d'infos quant à sa longueur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le preneur a coupé, et il y a un potentiel flanc de surcoupe à développer. Donc c'est pour ça que je joue le 3e trèfle. Allons-y. Donc trèfle chez moi. Le preneur a coupé du 6. Du fond, ayant l'info maintenant qu'au milieu, il est sûrement joué dans valet cavalier trèfle sec, peut se permettre de mettre la dame de trèfle, puisqu'au milieu devrait surcouper. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Donc surcoupe du 9 chez Jérôme. Et comme il vient de surcouper, il n'a plus de trèfle à jouer. Donc il doit reprendre une décision par rapport à cette donne-là. Et finalement, avec les informations qu'il a, c'est-à-dire que le preneur a fourni un pic du 9 vu au chien, il a joué un carreau en dessous. Maintenant, il décide de continuer son flanc de décalage pour espérer encore une fois valoriser ses atouts et donc jouer le 4 de cœur. De mon côté de devant, je suis un peu embêté parce que le preneur a fourni une fois cœur, dame vue au chien. Je ne sais pas trop si le preneur a gardé la dame ou pas. Donc par obligation, finalement, j'ai posé le roi. Et on n'a toujours pas de certitude sur les piques et les carreaux, donc... Un peu dans le brouillard. Oui, c'est ça. Donc je pose le roi pour contrôler la partie. Oui, et puis t'as encore des atouts, donc c'est le jeu. Donc roi de cœur, coupe chez le preneur, et 8 de cœur au fond. Chez Kamel. Maintenant, le preneur continue donc sa jauge d'atout, avec le 20 d'atout pour cacher le 19. Donc 20, 7 au fond, 21 au milieu, et 2 chez moi. Rebelote, en main chez Jérôme, qui après avoir épuré ses trèfles et ses cœurs, et avoir trouvé les 2 faiblesses du preneur, puisque le preneur avait cinglet trèfle et cinglet cœur, doit prendre une décision. Et là, c'est pas évident, parce que finalement, il a 2 choix qui s'offrent à lui, c'est pique ou c'est carreau. Juste une aparté par rapport à l'atout. Il est encore trop compliqué de faire atout à ce moment-là, parce que c'est le preneur qui les joue, et finalement il y a un petit au bout qui est sûrement en jeu, donc encore une fois c'est une donne à pourcentage, donc il faut qu'on évite absolument ce petit au bout si on peut se le permettre, et le but étant d'affaiblir le preneur au maximum. Donc il a le choix entre pique et carreau, et là c'est compliqué parce que finalement il a le choix soit de me faire confiance au niveau de l'entame et de s'appuyer dessus en revenant pique,
soit de revenir carreau là où le preneur a joué le 3 au départ et s'est arrêté pour finalement jouer à tout derrière. Tout à fait, ouais. Donc il choisit quand même de faire pique, de me faire confiance, de s'appuyer sur mon entame en espérant toujours pareil que le preneur n'ait pas de pièces à franchir. 6 de pique chez Jérôme. Ouais. Par obligation, roi chez moi toujours pour contrôler la partie. Roi chez moi. Et là, 8 de pique. preneur fourni, ouais. 8 de pique chez Steve et 3 de pique chez Kamel. À ce stade du jeu, de choix s'offre à moi. Ouais. Le premier, ça peut être de jouer le cavalier de pique en espérant couper la femme de pique si le preneur l'a gardée, malgré le fait que le fond n'a pas indiqué doubleton. Ouais, il a fait 2-3 à pique. Hein. En revanche, il est possible qu'il n'ait pas indiqué son doubleton en début de partie, donc oui. on peut avoir et t'en as fait bise. Oui. C'est ça. Oui. Le deuxième choix que j'ai fait d'ailleurs, c'est que j'ai préféré encore essayer en tout cas de valoriser les atouts du milieu en jouant cœur pour espérer coupe sur coupe, qui refera sûrement le troisième pic pour cavalier chez moi, puis peut-être la dame chez le preneur et peut-être une coupe en défense. Donc j'ai joué valet de cœur, le preneur a coupé 7 de cœur au fond, sur coupe du 10 chez Jérôme, qui du coup revient troisième pic du 5, cavalier pique chez moi, dame chez le preneur. Allez Kamel, allez Kamel. Là, comme on dit dans le milieu, on brûle un cierge pour espérer que le fond coupe, ce qui ne le fait pas. C'est pas le cas. Ce qui ne le fait pas. Il fournit. Maintenant, Steve décide de tirer les atouts pour assurer son petit bout. Ouais. En commençant par le 16, puisque finalement, comme il reste 4 atouts dehors, donc il n'est pas sûr de pouvoir fermer. Donc il veut donner une mauvaise info à la défense en tirant le plus petit atout de sa séquence. Donc 16 d'atouts. Kamel met le 9 de trèfle. Ouais. Merci. 13 d'atouts au milieu et 5 d'atouts chez moi. Donc Steve maintenant il est sûr d'avoir le petit bout assuré puisque il lui reste 19-17 et moi il me reste que 2 atouts. Donc il va tirer le 17. Bien sûr. 17, 2 de carreau chez Kamel, As de pique chez Jérôme, 12 d'atouts chez moi. Continue l'atout, 19, 4 de carreau au fond, 7 de carreau au milieu, 14 d'atouts chez moi. Oui. Maintenant, roi de carreau chez le preneur, 10 de carreau au fond, 8 de carreau au milieu, 6 de carreau chez moi. Tout à fait. 9 de carreau, cavalier de carreau au fond, valet de carreau au milieu et 2 de cœur chez moi. Charge du 2 de cœur. Charge du 2 de cœur. Le roi aurait été mieux ici d'ailleurs. Et pour finir, et voilà, Kamel au fond, qui a fait un pli, son seul pli dans la donne. Et petit au bout. Et petit au bout. Eh ben merci Kevin pour ces explications. Merci à toi pour l'invitation. Tu vas apporter une petite conclusion sans doute. Ouais, bien sûr. En fait, je pense que c'était une donne super intéressante à jouer et à débriefer, que ce soit en attaque ou en défense, puisque Steve au pli 3 a décidé de jouer le 3 de carreau en dessous de son roi troisième. Magnifique carte. Ce qui n'est pas commun et ce qui met en difficulté la défense dans la lecture de la donne. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de la jouerie de Jérôme Vitoz, puisque du milieu, il a décidé de décaler 2 fois, dans valet cavalier trèfle sec et dans cavalier cœur second, pour valoriser ses atouts. Il a réussi à le faire, puisqu'il a encaissé une surcoupe à trèfle, une surcoupe à cœur, en plus du 21 pour prendre le 20 du preneur. Donc c'était assez intéressant. Et effectivement, l'entame, en tout cas sur la jouerie proposée par l'attaquant, si elle avait été roi de cœur, ça aurait été plus facile à défendre pour nous. Oui, tout à fait. Steve est sous top, à moins 36, 3 de chute. Hein. Et contrairement à Jean-Régis Boisdin qui, lui, est bulle, il a reçu l'entame roi de cœur, d'ailleurs, hier, en gardant 3 cœurs blancs. Et il s'en est pris 4 de rang. Et oui. Il a reçu la foudre. Il a reçu la foudre, il a laissé la défense rentrer dans le flanc. Et sans pouvoir rien faire, il a reçu 4 cœurs de rang et s'est fait manger un... Avec une belle excuse en défense pour que le flanc puisse être continué par la main de devant. Exactement. Hein, qui a pu en jouer 4 de rang. Quelqu'un d'autre a encore chuté. Il était gagné qu'une fois le jeu, on le verra après. C'est Michel Pavlitz, sa chute de 3 avec la poignée. Pas évident, il a fait un écart classique avec une jouerie classique en espérant pouvoir prendre suffisamment de points et gagner le jeu. Il meurt à 3 de chute, donc il était pas loin de la vérité. Et sans le petit au bout. Hein. Mais bon, hein, on rappelle que sur ce type de donne, hein, le petit au bout, c'est la cerise sur le gâteau. Il vaut déjà mieux essayer d'aller les gagner. Donc, comme l'a fait Cyril Malherbe, qui lui a gagné de 2, il a fait la bonne coupe. En fait. Ouais, en fait, c'est un concours de circonstances parce que finalement, il a choisi de faire un écart plus écureuil avec 2 dames au chaud pour finalement coucher sa plus courte
Et il s'avère qu'en cochant sa plus courte, eh ben, ce sont des points en défense qui sont courts. De devant, Rocaille pique 3e devant. Du coup, il a pris tous les points. Qui ont été mangés. Eh ben, bravo Cyril, qui est top contre moi, donc forcément, j'ai un peu les boules. Oui, mais moi, tu sais, j'ai fait ce bulle, et puis c'est l'histoire de mon tournoi, donc voilà. finalement, on se complète bien. Finalement, c'est une de tes meilleures notes, hein, vu ton pourcentage. Eh ben, écoute, Kevin, merci. N'oubliez pas d'aller visionner les donnes, de mettre un petit pouce pour encourager l'action de ces vidéos. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'avec Kevin, on avait déjà enregistré la vidéo au siège de la Fédération Française de Tarot. Nous avons dû recommencer puisque j'avais fait la faute d'appuyer sur le mauvais bouton et ça n'avait pas enregistré. Nous avions parlé à la Fédération pendant 3 heures de temps sans enregistrer. C'était un beau souvenir. Nous avons refait l'exercice. On s'est bien marré d'ailleurs. Merci Kevin. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut.